que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Otep à chacun d'entre vous, paix à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet, du moins l'introduction d'un sujet que beaucoup de personnes évoquent souvent. Et lorsque les personnes évoquent ce type de sujet, c'est toujours avec une certaine incompréhension des arcanes soutenant, disons, cette thématique, puisque c'en est une pour nous aujourd'hui. Vous avez certainement entendu parler de l'initiation et vous avez également entendu parler de l'initié. Il est vrai donc que lorsqu'on parle de l'initiation, il est tout à fait normal qu'on en vienne à un initié ou à une initiée. Le problème, c'est que les mots sont tellement utilisés que les connaissances vers lesquelles les mots sont censés nous conduire en tant que représentation emblématique d'une dimension transcendante se perdent complètement. Tout simplement parce que nous avons cherché à définir les mots sans laisser notre esprit se représenter les synonymes ou carrément ce que j'appelle le comportement matriciel d'un mot. Parce qu'un mot provient forcément d'une matrice. Et en remontant la matrice d'un mot, il est possible d'aller vers cette dimension de sa subtilité qui nous permettrait de sortir de la limitation du mot lui-même et de contempler la splendeur de ce mot. Il y a tellement de choses qui sont dites sur l'initiation et l'initié. Mais je ne suis pas là pour définir l'initiation ni pour définir l'initié. Je vais tout simplement créer dans votre esprit, comme on le ferait à un enfant. Je vais utiliser l'imagination ou, si vous voulez, votre capacité à vous représenter dans l'esprit un certain nombre de choses qui préexistent déjà à l'intérieur de votre propre vérité. Il y a même eu ce débat ou ce que je vais appeler ce pseudo-conflit dans cette atmosphère égyptisante, d'ailleurs une véritable atmosphère égyptisante, entre ceux qui se font appeler égyptologues et ceux qui se font appeler ou ceux qui étudient l'égyptosophie. Rappelez que l'égyptosophie est cette branche qui tente de comprendre la dimension herméneutique, la dimension hermétiste, la dimension métaphysique d'un certain nombre de réalités en relation avec l'égyptologie conventionnelle. Pendant que les égyptologues, eux, de façon académique, refusent catégoriquement la possibilité, par exemple, entre autres, que l'Égypte antique possédait vraiment ce qu'on appelle un cheminement réel en matière de l'initiation au mystère. Tout le monde reconnaît que l'Égypte est 3 fois mère. Mère de civilisation, mère de la science et mère de la spiritualité. Et on voit aujourd'hui les descendants de l'Égypte antique et même les peuples qui y descendent pratiquer des rites ou des rituels d'initiation, des cérémonies d'initiation dans plusieurs contrées du monde. Pourtant, ceux qui ne veulent pas le croire
continue de penser que l'Égypte antique n'avait pas de façon détaillée des processus qui puissent conduire de A à Z jusqu'à une initiation. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes évoquent encore aujourd'hui le fait qu'il n'existe plus ces données pour aider les gens à réfléchir sur comment l'Égypte antique pratiquait ses initiations, puisqu'on ne retrouve pas, pour certaines personnes, comment est-ce que, symboliquement ou métaphysiquement, métaphoriquement, le dieu Horus a passé son initiation, ou par exemple, le pharaon passe son initiation. Ce ne sont pas des choses qui sont révélées. Déjà que l'initiation, c'est quelque chose du secret. Mais toujours est-il qu'on devrait pouvoir trouver des éléments qui montrent un cheminement initiatique authentique. Et c'est là qu'une fois de plus, l'Égypte va utiliser une forme d'expression que j'appelle souvent, entre griffes, le secret ouvertement caché. En fait, c'est un système de fonctionnement qui veut que si vous voulez vraiment cacher des choses aux gens, eh bien, vous n'avez qu'à l'exposer aux yeux de tout le monde, tout en disant aux gens que c'est un mystère. À partir du moment où vous dites aux gens que c'est un mystère, l'esprit humain, pour ne pas dire, je vais corriger ça, plutôt le mental humain, cherche à se construire une certaine idée de ce mystère et à sortir du présent pour entrer dans des fabrications imaginaires, dans des fantasmagories. Et à partir de ce moment, même si le secret est ouvertement caché, eh bien, le mental ne peut plus le voir. Sachez que vous ne pouvez pas voir dans le monde physique ce que votre esprit ne voit pas. Parce que c'est votre esprit qui reçoit à travers le mental les signaux électromagnétiques qui permettent à vos yeux d'observer ce que vous appelez la réalité, qui pourtant n'est pas la vérité. Il est donc important de faire attention lorsqu'on approche l'Égypte antique, parce que nos ancêtres avaient développé un art d'expression basé sur la 4e dimension. Pour vous donner une idée, je ne vais pas entrer dans la compréhension de la 4e dimension, je vais juste vous faire comprendre que les hiéroglyphes sont les premières formes d'écriture que l'on peut encore lire de haut en bas, de bas en haut, de droite vers la gauche et de gauche vers la droite. C'est quand même incroyable. Lorsque vous lisez votre français ou votre langue, la plupart du temps, vous lisez forcément de la gauche vers la droite. C'est vrai que d'autres traditions préfèrent lire de la droite vers la gauche, après avoir naturellement copié ce style de lecture en Égypte antique. Mais l'Égypte est la seule civilisation qui ait pu mettre en place, à travers la lecture hiéroglyphique, la possibilité qu'un texte puisse être lu de gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, du haut vers le bas, du bas vers le haut. Cette façon quadripolaire de faire une lecture des hiéroglyphes est fondamentalement en relation avec le monde de la 4e dimension. En fait, c'est le signe évident que l'Égypte antique avait franchi un pas jamais connu de l'histoire humaine. Et ce pas, je l'ai toujours dit dans plusieurs de mes vidéos, il y a près de 20 ans, il y a près de 15 ans, 18 ans, 14 ans, je l'ai plusieurs fois répété. C'est la seule civilisation dont l'objectif final était de maîtriser l'au-delà. Vous savez, il n'y a pas de pouvoir plus grand que celui de maîtriser l'au-delà. Vous ne pouvez pas le comprendre maintenant parce qu'avec la plupart de vos petits esprits,
Vous pensez posséder la terre, chose impossible. Vous pensez posséder, je ne sais pas, les arbres, même si vous ne possédez pas les étoiles, ni le soleil, ni la lune, vous croyez avoir une certaine mainmise. Et vous pensez que vous pouvez créer un système de contrôle pour maîtriser la Terre. Je vous ai déjà dit que nous sommes à plusieurs révolutions cycliques des ères astrologiques et que par conséquent, nous sommes en face d'une civilisation qui a traversé les siècles cosmiques et par conséquent a déjà fait l'expérience de la réalité matérielle. Et dont l'Égypte antique avait franchi un pas jamais connu de l'histoire. D'ailleurs, est-ce que vous ne vous étonnez pas de voir que la plupart du temps, les Africains sont beaucoup plus intéressés par l'au-delà que par ce monde? Simplement parce que tout ce que nous avons acquis de nos ancêtres et même dans nos gènes, toutes ces choses ont tendance, dans nos comportements même, c'est devenu des fois pratiquement maladif. Lorsque quelqu'un est malade, personne ne s'en occupe. Mais dès que la personne décède, on trouve toujours l'argent pour enterrer la personne. En fait, il y a cette idée, cette façon de fonctionner, selon laquelle le monde de l'au-delà a pris beaucoup plus d'importance pour l'Africain, puisque la mélanine même est une substance transspirituelle, et donc a pris le pas, cette compréhension de l'au-delà, cette volonté de vivre dans l'au-delà, a pris véritablement le pas parce que non seulement c'est un facteur composite de la mélanine, mais c'était également l'une des choses auxquelles nos ancêtres nous avaient habitués congénitalement, tout simplement parce que dans la science de l'Égypte antique, dans la science hermétique, le but, ou si vous voulez, je ne vais pas dire la finalité, mais l'objectif fondamental, c'est de maîtriser l'au-delà. Parce que si vous arrivez à maîtriser l'au-delà, vous maîtrisez ce monde. Vous pouvez reprogrammer la réalité de ce monde. Je sais de quoi je parle. Si vous maîtrisez la dimension de l'au-delà, si vous arrivez à accéder à cette dimension de façon consciente, à faire des allers-retours dans cette dimension, à maîtriser les lois et à positionner, suivez-moi très bien, et à positionner vos ancêtres dans cette dimension, alors vous êtes sauvés. Vous commencez donc à comprendre que le cheminement initiatique a toujours été, est et sera à jamais fondu à toute la démarche de l'Égypte antique en matière de vie de société, en matière d'économie, en matière de politique, en matière de vivre ensemble. Tout était purement et simplement initiation. Parce que l'objectif principal, c'est de conquérir l'au-delà. Je me répète, ici, vous avez vos gens qui veulent conquérir des terres. À quoi sert-il à quelqu'un de conquérir toutes les terres de ce monde? Si une autre personne, une autre civilisation arrivait à conquérir l'au-delà. Alors, si vous arrivez à conquérir l'au-delà, c'est que vous avez le pouvoir sur les égrégores. Vous pouvez construire votre civilisation dans l'au-delà et vous pouvez recevoir ceux qui appartiennent à votre sang, à votre lignée de sang, ceux qui appartiennent à votre tradition. Vous pouvez les recevoir de l'autre côté. En fait, c'est le secret fondamental spirituel de la tradition. Car en continuant les rites traditionnels, en respectant leur époque de faisabilité, vous vous connectez à une énergie principielle qui est tout simplement transspirituelle et qui vous connecte aux ancêtres et qui fait que vos ancêtres sont là-bas en train de tenir la barque de Ré, c'est une expression, pour dire les nouveaux arrivants venez, les nouveaux arrivants venez, parce qu'ils sont là, ils vous attendent
ils n'ont pas le choix. Certains vont me demander, mais est-ce qu'ils ne se réincarnent pas? Bien sûr, ils se réincarnent, dans la mesure où, avant chaque réincarnation, il n'y a pas une période définie, mais on sait aujourd'hui que, en réalité, pour certaines âmes de façon ordinaire, mais ça se trouve quand même à une période de plus de 1000 ans. Il y a des âmes qui se réincarnent 500 ans après. Et donc, vous imaginez que si une âme doit se réincarner 500 ans après, c'est un exemple où le cycle le plus connu pour certaines royautés, c'est le cycle centenaire, où chaque 100 ans, ça veut dire que logiquement, eh bien, vous avez des ancêtres qui sont toujours là-bas et qui attendent d'autres qui y arrivent. Et donc, l'objectif fondamental, parce que si on ne vous l'explique pas, vous ne comprendrez pas, de la spiritualité ancestrale, c'était de conquérir l'au-delà. Parce que si j'arrive à conquérir l'au-delà, ce n'est pas envoyer, disons, quelque chose sur la Lune pour dire on y met le drapeau, mais c'est l'image que je veux vous faire comprendre. Imaginez que, c'est vrai, l'au-delà n'appartient à personne, hein, c'est un champ ouvert infini, mais imaginez que vous avez la capacité d'aller planter le drapeau de vos ancêtres dans le monde de l'au-delà. Ça veut dire que vous créez ce que nous appelons, ou vous recréez ce que nous appelons une tradition de l'autre côté, dans le monde astral, dans le monde de l'au-delà. Et cette tradition-là permet de connecter la tradition physique. Et c'est ainsi que si vous mourrez, vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours avec les ancêtres qui vous prennent en charge dans le monde de l'au-delà et qui continuent votre initiation avant de vous renvoyer ici. Lorsque ce fil d'Ariane se perd, c'est que les réincarnations ne sont plus contrôlées parce qu'il est très dangereux de ne pas contrôler les réincarnations. Il est très dangereux de ne pas le faire parce que si vous êtes à deux endroits à la fois, si vous appliquez ce principe de gémellité de la présence où nous sommes ici et dans l'au-delà, c'est que nous avons le pouvoir de vie et de mort et nous avons la capacité de modifier le karma et de choisir les personnes qui doivent être réincarnées. Vous voyez donc que la tâche est extraordinaire. Je vous ferai plusieurs vidéos, comme je l'ai fait sur le code de Vodou, sur la question pour vous montrer quelle était la stratégie des ancêtres égyptiens de vouloir conquérir l'au-delà pour y asseoir, n'est-ce pas, toute la tradition ancestrale. Et il l'avait fait. C'est ce qui permettait justement de connecter deux mondes. C'est la compréhension métaphysique, hermétique, herméneutique, tout ce que vous voulez, des pyramides. Et donc, si on ne comprend pas cette démarche solennelle, ancestrale, on ne voit pas l'initiation en fait. Et beaucoup de personnes font l'erreur. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nos ancêtres avaient une façon extraordinaire de fonctionner, c'était de cacher ouvertement les secrets. En utilisant simplement les mythes, les légendes, les mythologies, parce qu'ils savent que les mythes, les légendes, les mythologies et autres métaphores permettent simplement de flouer le mental et de toucher l'intuition. Et donc, seuls ceux qui ont la capacité d'utiliser leur dimension intuitive peuvent comprendre, peuvent se connecter à la vérité ancestrale. Et donc, retenez bien la conquête de l'au-delà. Il y a beaucoup de preuves tangibles qui montrent que c'est ce que nos ancêtres avaient réussi à faire, être ici et là-bas. Regardez par exemple, toutes les fois dans les mythes et légendes, lorsqu'il y avait à réunir les dieux, c'était très facile. Même si ce ne sont que des mythes et légendes, le fait même de possibiliser cette possibilité montre que les ancêtres avaient découvert quelque chose. Ils avaient la capacité de réunir les dieux de l'Énéade ou de réunir les dieux tout simplement sous l'autorité de Osiris. Ils avaient cette capacité-là. Ils avaient également la capacité, grâce à Djéouti, de surveiller et de procéder au jugement des morts. Ils ne jugeaient pas, mais le jugement était automatique. La psychostasie était automatique. Mais c'était toujours sur l'œil vigilant de Horus ou l'œil
de Horus qui voit. En fait, le nom Osiris signifie également Horus voit. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails pour le moment. D'où parfois on dira Osiris irrite, simplement parce que Osiris voit. Cela veut dire Horus en fait. Parce que l'œil d'Horus qui voit, ben, c'est toujours Osiris. D'accord? Là où il y a Horus, il y a Osiris, c'est comme ça. C'est d'ailleurs cette composition de mots Osiris, Horus qui a donné Jésus-Christ. Vous voyez, c'est les deux qui ont donné Jésus-Christ parce que le nom Horus se lit court. Et donc, Osiré Christ, c'est ça qui est devenu Jésus-Christ. Parce que souvent, on ne prononce pas le J en tradition hermétique. Le J devient I, Jésus. Vous voyez, c'est le I que ça devient. Ou des fois, ça devient un W, puisque le I fait suite à OUI. Vous voyez, ça fait suite à OUI. Et on dira Osiré, par exemple. Vous voyez, Osiré ou Ouessiré, parce que ça peut devenir Oué. D'accord? Ça concerne, disons, la prononciation de certains mots et leur compréhension métaphysique. Mais on ne va pas arriver à là tout de suite. Ce qui est important à savoir, c'est que l'Égypte antique avait cette capacité, en tant que première civilisation d'ailleurs, de faire comprendre aux gens que les dieux pouvaient se réunir facilement pour écouter les histoires ou les problèmes de Seth et Horus, ces problèmes qui étaient permanents, et que les dieux pouvaient statuer, les ancêtres pouvaient statuer tout simplement. En fait, c'est toujours une image pour montrer que le monde de l'au-delà et le monde physique étaient parfaitement maîtrisés. Je dis bien le monde de l'au-delà et le monde physique étaient maîtrisés. Regardez, une seule entité à deux endroits à la fois. La seule entité, c'est Osiris. Il n'y en a pas deux. Osiris, seigneur de l'au-delà, seigneur des morts, mais c'est encore Osiris, le premier des pharaons, qui est Horus. Donc, il est là-bas, il est ici. Mais très peu de gens comprennent que cette double présence de Osiris montre clairement que nos ancêtres avaient maîtrisé l'au-delà et la réalité d'ici. C'est pourquoi les rituels, les cérémonies devaient aider à accompagner les gens en suivant un certain protocole duquel on ne devrait pas dévier du tout, afin qu'en suivant certains courants d'énergie spécifiques à travers des centaines de milliers d'égrégores, l'âme ne se perde pas, mais que l'âme retrouve le chemin de ses ancêtres. Ce que je dis peut être très gravissime, mais c'est cela. Je le dis même avec des mots assez doux. Revenons maintenant à ce qu'on appelle initiation initiée. En fait, vous voyez déjà que j'ai préparé le terrain pour vous faire comprendre qu'en fait, tout ce que je viens de décrire fait partie du processus de l'initiation. Parce qu'en réalité, c'est ça l'initiation. La mort d'Osiris, la résurrection d'Osiris, ou Osiris coupé en plusieurs morceaux, initiation. Mais c'est tellement présenté si ouvertement que personne ne voit. Je vais vous donner quelques bribes d'informations et cela va éveiller vos sens spirituels. On y va. Commençons par le commencement. Lorsque je dis initiation ou lorsque je dis initié, quels sont les mots que le mot initié peut, je vais dire intuitivement, d'accord, intuitivement, faire subvenir dans votre esprit? C'est cet exercice que vous ne faites pas. C'est-à-dire, vous prenez un mot et vous le prononcez dans votre esprit et vous dites, mais ce mot, si je devais mettre une toile d'araignée dont le centre est ce mot, quels sont les autres mots qui sont générés systémiquement, je dis bien systémiquement, à partir de ce mot initiation? Et c'est là que l'expérience devient intéressante. Et donc, à partir du moment où vous commencez dans un esprit innocent à parler de initiation, il y a certains mots inévitables qui viennent. La plupart, selon votre disposition ou prédisposition spirituelle, le mot qui vient tout de suite lorsqu'on parle de initiation, c'est le mot nature. C'est très important. Ça veut dire qu'il est impossible de parler de l'initiation sans parler de la nature. Que ce soit la nature secrète, que ce soit la nature révélée,
L'initiation ne peut pas se dissocier de la nature. L'initiation a besoin forcément de la nature. Ça, c'est un élément fondamental de l'initiation. Mais lorsqu'on dit nature, natura, par exemple, le mot nature nous ramène, si on va aller plus vite, hein, sinon je peux passer par plusieurs autres mots intermédiaires, le mot nature nous relie directement à une divinité de l'Égypte antique qui a prêté son nom à la nature. C'est la divinité Nout. Car la racine même du mot nature vient de Nout, tout comme la racine de nourrir, nourriture. Cela vient de Nout. Parce que justement, lorsqu'on parle d'initiation, on parle de nourriture, mais vous ne le voyez pas tout de suite. On parle de nature, vous ne le voyez pas tout de suite. On parle également de Nout, la déesse du ciel, mais vous ne le voyez pas tout de suite. Parce que, comme je l'ai dit, ce sont des secrets ouvertement cachés devant vous, mais vous prenez les yeux physiques pour essayer de les lire et non les yeux de l'esprit. Alors, lorsque je parle de la divinité Nout, les gens risquent de ne pas voir la relation. Et pourtant, si vous regardez bien, Nout représente ce que je pourrais appeler le cheminement ou le chemin de la barque de Ré, qui en fait suit son chemin initiatique. Mais c'est également, lorsque vous voyez Isis portant les deux cornes, qui représentent les cornes de la vache céleste, c'est également en réalité Nout ou Hathor ou Isis représentant également la vache céleste. La vache qui, avec les seins, nourrit du lait. Et donc, en réalité, on comprend que l'initiation est un cheminement qui passe forcément par Nout. Mais Nout, qui représente également la vache céleste ou qui représente un aspect de Hathor ou même de Isis ou de Asset, représente également le lait. Mais également, lorsqu'on analyse, on voit très bien que Isis porte l'enfant Horus et l'allaite, en fait, lui donne le lait. Et si le lait était en réalité ce que nous recherchons véritablement, et si en fait l'eau n'était pas importante, et si en fait l'eau transformée en vin, le vin n'était pas important, et si en fait le vin transformé en sang, et si le sang n'était pas important, et si en réalité il y avait une autre substance aussi symbolique qui sort du sein de la mère, c'est le lait. Et si en réalité, Nout, la déesse du ciel, qui représente également la voie lactée, et donc, est-ce que cela ne fait pas référence au lait lacté? Parce qu'en réalité, cette voie lactée est le cheminement de l'initiation. C'est ce que Jésus a appelé la voie étroite, la voie tortueuse. Parce que lorsque vous observez la voie lactée, vous voyez une forme sinusoïdale, oui, qui se compresse et qui se déroule comme un serpent. Et si en fait, c'est un cheminement de serpent, comme dans les affaires de Sangoku, et si en réalité tout était ouvertement devant nous, et si non seulement Nout était la nature, et si mieux, elle était la voie lactée, la voie qu'emprunte justement la barque de Ré. Et si la barque de Ré était justement notre initiation que nous sommes en train de faire. Beaucoup de personnes qui ont eu accès au contenu du livre de la vache ou à ces à des tests trouvés, par exemple, dans le tombeau de Toutankhamon, Toutankhamon qui veut dire simplement image vivante du Dieu caché.
Toutankhamon. Vous voyez, donc c'est l'image vivante du Dieu caché, puisque Amon est le Dieu caché. On retrouve ce genre de tests ou des tests qui font référence à la vache du ciel ou à la vache céleste. Des tests qui montrent en fait un cheminement purement initiatique. Comment l'initiation doit se dérouler. Parce que, en fait, n'est-il pas possible de transformer le sang en lait? Et quelque part, si vous prenez la femme, n'est-ce pas du sang de la femme que provient à peu près le lait? Et si en réalité, les Grecs, dans l'expression mystique qu'ils ont copiée de l'Égypte antique, ont traduit cette expérience laiteuse, de la voie laiteuse, en parlant tout simplement de deux substances qui accordent l'immortalité, l'ambroisie et le nectar. Puisque c'est tout simplement la finalité du Graal. Et si quelque part, lorsqu'en retournant dans l'hindouisme ou dans le brahmanisme, on retrouve cette substance qu'on appelle tout simplement le soma ou le dieu soma, qui est cette substance qui en fait vient simplement du pressurage et qui montre également que d'une certaine manière, il faut pressurer les seins de la vache pour obtenir du lait. Et si la soma, qui était donc le breuvage des dieux, uniquement des dieux, ou qui pourrait rendre un homme Dieu, le rendre immortel. Est-ce que, quelque part, on ne retrouve pas la finalité de ce chemin initiatique? Et si dans certaines traditions ou cultures africaines, on retrouve certaines plantes que des personnes associées à des plantes hallucinogènes qui permettent simplement d'amoindrir la conscience du corps physique ou la conscience humaine et de libérer une forme de conscience, comme les rites de l'Eboga, par exemple. Est-ce que, en fait, en remettant ces petites choses ensemble et en relisant les traditions ancestrales, est-ce que quelque part, on ne voit pas que, comme je le disais tantôt, le secret est ouvertement caché? Vous voyez, quand on parle de l'initiation, c'est de ça qu'il s'agit. On voit la nature, on voit nourrir, on voit immortalité, on voit également transcendance de l'au-delà, ce que Nout représente, puisque Nout représente la transcendance, l'élévation. Et elle représente le cheminement de la voie de Ré, qui est la voie laiteuse ou la voie lactée. Et cette voie lactée est en relation avec Horus, qui prend le lait de sa mère, recevant ainsi l'initiation de la vache, puisque si vous regardez Isis, vous verrez qu'elle porte le soleil, les cornes, et elle allaite son fils. Son fils est initié très tôt, depuis l'enfance, parce qu'il est roi, il est pharaon de naissance, de droit de naissance, grâce à Osiris. En fait, Horus n'est qu'une forme de réincarnation associative de Osiris. Et donc, logiquement, il est Osiris. Les rituels de confirmation qui se font en présence de Djéouti et de Seth montrent clairement que Seth reconnaît lui-même, puisqu'il y a le baptême d'Horus qui se fait par Seth et par Djéouti, montre clairement que Seth et Djéouti reconnaissent l'autorité de Horus. Et que le reste, les combats de Seth et Horus, font partie d'un ensemble de cinématiques capables de nous conduire sur le cheminement de l'initiation. En fait, quand on recoupe tout ça, on comprend qu'il y avait bel et bien un cheminement initiatique en Égypte antique. Autrement, Moïse ne pourrait pas exister symboliquement, car tout le cheminement de Moïse, de celui que vous appelez Moïse, c'est un être, disons, mythique, sorti purement et simplement des temples d'Isis, car l'initiation de Moïse est une initiation lunaire. C'est pourquoi il ne vous présentera qu'un Dieu. Et ce Dieu-là
il a bien nommé Dieu lunaire. C'est très bien, il faut bien le comprendre. C'est un Dieu lunaire. C'est pourquoi il l'a appelé Eloa, ou Elohim en pluriel si vous voulez. Il l'a appelé également Yahvé. Et il va le trouver sur un mont, le mont Sinaï. La signification littérale du mont Sinaï veut dire le mont de la lune. Or, la lune est justement en relation avec Isis, la déesse, et naturellement avec Djéouti ou Thoth Hermès. Et que par la suite, il y aura un autre qui va le remplacer, qui représente son opposé correct, c'est-à-dire Jésus le Christ, le Dieu solaire, pour montrer simplement l'équilibre des deux forces. En fait, il faut d'abord une initiation lunaire avant d'aller à une initiation solaire. Et si en réalité, le lait maternel avait plus d'importance qu'on ne nous a expliqué. Et si en fait, il y avait sur la voie laiteuse ou la voie lactée une substance laiteuse que l'initié, à la fin de son parcours, doit boire pour devenir immortel. Et si nos ancêtres n'avaient pas que contemplé la voie lactée, mais qu'ils avaient reproduit tout le cheminement de la voie lactée à travers un cheminement initiatique aujourd'hui caché dans les mythes et légendes, et que seuls ceux qui voient, voient. Vous voyez, il faut juste qu'on vous touche du doigt un certain nombre de choses pour que votre esprit se réveille. Parce que je sais que là, maintenant, ça va commencer à bouger dans votre tête. Parce que vous ne verrez plus le lait maternel de la même façon. Parce que vous ne saviez pas que la position de Asset en train d'allaiter son fils, tout en portant le symbole de la voie lactée, est une initiation qui est en train d'être faite à Horus. Et qu'en réalité, nos ancêtres voulaient conquérir les deux mondes, l'au-delà. Car celui qui arrive à conquérir l'au-delà, il a le véritable pouvoir. Il est dans le principe premier des choses matérielles physiques. Il n'est pas dans le principe premier des choses matérielles, puisque la matière est plus vaste, mais il est dans le principe premier des réalités matérielles physiques. Car le physique est une portion du monde matériel et possède son principe premier également, qui se trouve dans le monde du Ka, qui est géré par le Ba, qui est le monde astral également, tout en étant le corps astral. C'est d'ailleurs pourquoi nos ancêtres avaient d'abord construit leur civilisation dans le monde de l'autre côté avant de construire la civilisation ici, sur Terre. Il n'y avait pas de différence entre ce monde et ce monde. C'est vrai, il y avait ces représentations avec le monde du ciel physique ou le ciel que vous voyez au-dessus. Mais pour eux, ce ciel physique traduisait tout simplement la dernière expression d'un autre ciel. Et ils avaient également maîtrisé ce ciel. Ils savaient à quel moment l'âme du roi doit rejoindre les ancêtres et que les rituels étaient faits pour que l'âme ne s'égare point du chemin qui le conduit vers les ancêtres, que l'âme ne soit jamais happée par un autre égrégore. C'est pourquoi les rites initiatiques ou les cérémonies mortuaires doivent suivre un cheminement qui correspond à la voie ancestrale. Je sais que tout ce que je dis va choquer beaucoup de personnes, mais je ne vous parle pas pour que vous me croyiez, je vous parle pour que chacun réfléchisse par lui-même. Parce que sur cette chaîne, vous connaissez mon leitmotiv, votre autonomie spirituelle. Et ça passe forcément par la connaissance. Si le savoir, si le pouvoir appartient à celui qui sait, je me répète, si le pouvoir appartient à celui qui sait, la capacité d'exercer le pouvoir en puissance est ou relève tout simplement de celui qui connaît. Je me répète, si le pouvoir appartient à celui qui sait, la capacité d'exercer le pouvoir, c'est-à-dire de transformer le pouvoir en puissance, revient à celui qui connaît.
car il y a un fossé entre celui qui sait et celui qui connaît. Continuez à réfléchir, c'est une introduction que je vous propose, continuez à réfléchir sur l'initiation. Et vous allez voir que tout se regroupe. Et qu'en fait, prendre la substance d'une plante et la boire, c'est justement prendre une substance qui est sortie du sein maternel de la nature. Et que cela ne fait aucune différence lorsque on prend le lait de la voie lactée, que dis-je, de la vache céleste. Et que la voie lactée ou la voie laiteuse est le chemin de l'initiation. Je vous remercie. Je vous retrouve dans une autre capsule, une capsule qui va venir certainement demain, dans laquelle je vous annoncerai un certain nombre de choses que nous ferons prochainement et auxquelles vous devez vous préparer. Mais pour ceux qui veulent suivre des cours de formation chez nous, sachez que nous ouvrons nos cours dans plusieurs formes de connaissances. Et donc, vous pouvez vous informer en regardant en bas de cette vidéo les numéros de téléphone qui vous sont donnés. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite séquence sur initiation, initiée et tout le reste. J'espère vous revoir bientôt pour que nous en approfondissions le contenu. Que les bénédictions soient.